Le mot zina, c'est ce qui te donne envie d'entreprendre et te séduit pour créer une nouvelle chose. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une notion de séduction, qu'il y a une notion d'envie et qu'il y a une notion de production. Pour le moment, on peut dire que zina, c'est l'aménagement esthétique. C'est les objets qui contribuent à enjoliver quelque chose. C'est une apparence qui, en général, cache une réalité différente. Mais de toute façon, est-ce que la zina d'Allah est interdite? C'est-à-dire profiter de ce que Allah nous a donné, profiter de tout ce qui est en plus pour embellir, pour enjoliver, etc. Est-ce que c'est autorisé ou non? Allah il dit قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. Dit qui a interdit la zina d'Allah qu'il a fait sortir pour ses fidèles obéissants. Toutes les belles choses qu'Allah a créées, c'est pour les utiliser. Toi, quand tu mets à disposition de quelqu'un dans un lieu, tu lui mets un divan bien confortable ou une chaise confortable, etc. Et lui, il laisse, il s'assoit par terre. Bah, tu vas lui dire, attends, pourquoi je t'ai donné ça, moi? Certes, zina, c'est pas l'essentiel. Zina, c'est tout ce qui est en plus. Car zina n'est pas ce qui est utile. Ça veut dire que tu peux t'en passer de zina, mais elle est importante. Car ce qui te fait plaisir, et c'est ça zina, est différent de ce qui est utile et est indispensable. Il ne faut jamais interdire cette zina. Car cette zina que Allah a mis sur terre, tout ce qui est beau, tout ce qui t'attire, tout ce qui te donne envie, te pousse vers l'excellence. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous avons transformé tout ce qui est sur terre en zina, c'est-à-dire quelque chose d'enjolivé qui t'attire. Regardez la beauté qui est dans la nature ou toute autre chose. Pourquoi linabluwahum? On va les mettre à l'exercice. Ah tiens, on va les mettre à l'exercice. On va les mettre à l'épreuve. Non, c'est pas l'épreuve, c'est l'exercice. Pour que vous exerciez à créer toute chose belle. Vous imitez, vous essayez d'imiter Allah, bien sûr, puisque c'est votre modèle. Vous n'arriverez jamais à ce que fait Allah, mais ça vous pousse à aller vers l'excellence. Ayyuhumu ahsanu, le plus excellent au niveau des œuvres, au niveau des réalisations. Par contre, n'oublie pas que c'est éphémère. Car le mot zina, c'est ce qui orne. Ce qui orne part, ne reste pas, car c'est éphémère. Attention d'être induit en erreur. Puisque zinat ad-dunya, c'est ça qui induit beaucoup de gens à l'erreur. Allah il dit dans Sourate Al-Kahf elle-même, verset 46, Al-mal wal-banouna zinatul hayati ad-dunya. Al-mal, c'est les biens, ce que tu as. Al-banoun, c'est tout ce que tu construis, y compris ta progéniture. C'est tout ce que tu construis. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu construis, c'est ça zinat al-hayati ad-dunya. C'est ça la chose belle de cette vie qui te pousse justement à activer tes qualités. D'ailleurs, il dit après وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ. Alors que al-baqiyat, ce qui reste, as-salihat, ce qui est intègre et reste intègre jusqu'à après la mort, c'est tout ce qui reste, c'est-à-dire tes qualités. Tes qualités que tu as développées. Tu meurs. Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? Tu vas emporter juste tes qualités, ton nafs. Ton nafs, tu vas la garder. Un nafs qui a développé telle qualité, là, elle va être avec toi. Par contre, tout le reste, tout est bien, tout ce que tu as construit va disparaître. Attention d'être dans l'erreur et croire que tu dois investir pour avoir cette zina. Non, tu n'investis pas pour avoir cette zina. Tu t'investis pour développer tes qualités. Et bien sûr, cette zina, elle est là pour te donner envie et pour te récompenser aussi, puisque ça sert à ça. La zina sert à deux choses. Elle te donne envie pour entreprendre et aussi pour te
récompensé. Vous savez, le grand piège dans lequel ne peut tomber, c'est être séduit par le décor. Si on considère que le mot zina, c'est le décor des choses. Le ciel est décoré, les champs sont décorés, l'autre avec qui tu vas avoir une relation intime, ta femme ou ton époux ou ton épouse, il y a un décor qui te donne envie de produire quelque chose. Tout cela, c'est le décor. Alors, fais attention d'être séduit par le décor et de s'attacher au décor. Vous savez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un acteur qui joue un film et pendant ce film, on crée un décor pour qu'il puisse jouer le film. Ce décor, ça peut être un palais extraordinaire, ça peut être aussi une voiture de luxe ou des vêtements de luxe. Imaginez un acteur qui sait qu'il joue un film, on lui donne un décor ou on le met dans un décor, on le met dans le palais et il dit « Ah, moi je vais habiter là, je ne sors plus ». C'est absurde. Tu n'es qu'un acteur. Tu joues un rôle et tu pars. Le décor, il est là justement pour agrémenter, pour rendre joli, pour que tu puisses le vivre pleinement, ce rôle. Mais le vrai rôle, ton vrai rôle, c'est juste activer tes qualités. Exceller dans le jeu, dans le rôle que tu vas jouer. Pas exceller pour produire, non, exceller pour le jouer, comme un enfant qui joue un jeu. C'est ça. Le piège, souvent, c'est que cette zina, elle est importante pour nous, c'est pour ça Allah l'a créée. C'est Allah qui te la donne, et aussi pour rendre ton évolution agréable sur terre. Malheureusement, certains se trompent et se focalisent sur cette zina et oublient le reste.